Alors, comme tous les dimanches depuis le 15 mars, je fais un point sur la pandémie du Covid-19, c'est-à-dire le nombre de cas dans le monde, le nombre de cas en France, le nombre de décès dans le monde, le nombre de décès en France, avec ce site du coup de l'université Johns Hopkins. Alors, voilà, je remarque déjà que l'Inde a passé les 10 millions de cas, ce qui est énorme. Les US, bon, 17 millions 6, le Brésil 7 millions 2, la Russie 2 millions 8, la France 2 millions 5, le Royaume-Uni et la Turquie ont passé la barre des 2 millions également. En termes de décès, on a 316 000 aux US, 186 000 au Brésil, 145 000 en Inde, Mexique 117 000, et nous en France, on est à 60 000 l'Italie et le Royaume-Uni. Toujours au-dessus de nous, 68 pour l'Italie, 67 pour le Royaume-Uni. Alors, le plus intéressant, c'est ce fameux tableau à analyser. Donc du coup, vous voyez, j'ai répertorié depuis le 15 mars tous les chiffres, tout simplement. Et vous voyez, hein, l'augmentation qui augmente, les chiffres de contagion qui augmentent, le nombre de cas, donc, regardez, de semaine en semaine, l'augmentation, on est passé de 150 000 cas supplémentaires le 22 mars à, on est à plus de 5 millions le 13 mars, bon là ça a redescendu un peu, je vois le 20 décembre, 4 millions 5, mais ça reste toujours très élevé, 76 millions donc de cas dans le monde, jusqu'à présent. Alors ensuite, nombre de décès, je vois que ça augmente aussi, 80 000, c'est le plus haut nombre de décès en une semaine, depuis tout simplement le début de la pandémie. Ce qui est beaucoup, 80 000, c'est énorme. Ensuite, en France, du coup, le nombre de cas augmente aussi. En une semaine, on est à 111 000 cas. Donc c'est à peu près 15 000 cas par jour, quoi, grosso modo, en moyenne. Donc voilà, la levée du confinement, hein, qui se solde maintenant par un couvre-feu, eh bien on remarque que le nombre de cas explose. Alors je me demande ce que ça va donner dans 2-3 semaines avec les fêtes de Noël et du Nouvel An. De là, ce qui nous reconfine juste avant le Nouvel An, il n'y a qu'un pas. Ensuite, le nombre de décès en France, bon, ça augmente un petit peu par rapport à une semaine, par rapport à la semaine dernière. 2863 décès. Bon, ça reste pas énormissime. On a eu plus, hein, on a eu plus. Notamment mi-novembre, ou le 22 novembre même, pour être précis. On a eu jusqu'à 6000 décès en une semaine. Et le record étant en avril, le 12 avril, 6277. Donc vous voyez, hein, l'augmentation du nombre de décès qui a fait que diminuer pendant l'été, du coup. Le minimum qu'il y a eu, c'est 40 décès du Covid-19 le 26 juillet. À partir de là, voilà, ça a toujours été le minimum. C'est vrai que 40, c'était vraiment au cœur de l'été. Donc normal, hein, parce que le virus, il aime pas l'été, il aime pas la chaleur. Donc vous voyez, avec l'hiver qui revient et tout, finalement, ça n'a fait qu'augmenter depuis décembre. Et si on n'avait pas confiné début novembre, je pense qu'on serait monté à plus de 10 000 décès en une semaine. Mais bon, ce n'est pas le cas, heureusement. Donc Macron, hein, comme j'ai traité dans une précédente vidéo, a été contaminé par le Covid-19. Donc son état de santé est plutôt bon. Il était un peu fatigué, un peu fiévreux, mais bon, ça va, il s'en remettra, il est assez jeune. Il avait publié une vidéo sur Twitter l'autre jour, donc je vous invite à aller la regarder. C'était de chez lui, comme un internaute lambda, c'était assez drôle. Bon ben voilà. Sur ce, on se retrouvera dimanche prochain pour un nouveau point du Covid-19 dans le monde et en France. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre l'actu du Covid-19 sur cette chaîne et l'actu globale, hein, d'ailleurs d'Internet, de tout ce qui se passe en France et dans le monde. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir sur ces bonnes paroles. Ciao.